Hello, c'est Frédéric Ostruy, bienvenue dans cette courte vidéo où on va parler de l'eau et de comment ton esprit influence l'eau. Si on ne se connaît pas, je suis alchimiste moderne, coach et thérapeute et ça fait 10 ans que j'accompagne des personnes à s'aligner avec leur plus haut potentiel, donc à développer leur pouvoir extrasensoriel pour devenir des piliers du nouveau monde et créer la vie dont ils rêvent. Ce que je vais te raconter sur l'eau va te permettre à ton mental de comprendre un peu plus le pouvoir de la pensée et le pouvoir de tes intentions. Pour te parler de ça, des recherches qui ont été faites par Emoto, qui est un chercheur japonais. Donc je t'invite à aller voir Emoto et tu as aussi un super film qui date un peu maintenant mais qui est sorti chez Jupiter Film et qui s'appelle Water, le pouvoir secret de l'eau, où tu as en fait plein d'expériences scientifiques qui ont été menées sur ce sujet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est déjà de réaliser qu'à l'état naturel, l'eau se transforme. Elle est soit à l'état gazeux, liquide ou solide, ok, glace, vapeur, eau. Et les recherches des motos ont prouvé que juste par la pensée, donc juste lorsque tu penses un mot, la structure de l'eau se modifie. Donc lui, il a mis en place tout un processus en fait de cristallisation de l'eau. Donc il congèle l'eau à un moment donné et puis ensuite avec un microscope particulier, il vient prendre une photo de cette eau et on voit en fait sa composante. C'est comme un flocon, tu vois, quand il y a la neige qui tombe, voilà, on va prendre le flocon de neige en photo. Le processus, bon, c'est quand même un processus hyper technique qui a été mis au point, qui est génial, mais le truc méga hallucinant, c'est que tous les mots avec des hautes fréquences, donc tous les mots que partout dans toutes les traditions, on te dit que ce sont des mots de puissance, des mots de protection, de réalisation, comme l'amour, la compassion, la gratitude, eh bien, ces mots-là vont avoir un effet, j'ai le mot féerique, mais un effet magique sur cette particule d'eau. C'est-à-dire qu'en fait, ça va créer une forme extrêmement harmonieuse. Donc, la fréquence la plus haute, ça va être l'amour. Et à contrario, lorsque tu envoies des pensées de haine sur l'eau ou de rejet, eh bien, elle va se déstructurer. Lorsque tu envoies des pensées de haine ou de rejet sur l'eau, elle se déstructure. Il y a une expérience qui est assez incroyable que tu peux faire d'ailleurs chez toi. Tu prends 3 bocals, tu mets du riz de taille égale, ok? Et puis tu mets de l'eau, pareil, sur le même niveau. Et tous les jours, tu prends un bocal et tu lui dis je t'aime. Tu prends un bocal, tu lui dis je te hais. Et l'autre bocal, tu l'ignores. Et tu regardes, tu vas voir que le riz, vraiment, hein, tu peux faire ça chez toi. Le riz où tu dis je t'aime, il reste blanc. Alors, c'est du riz qui est dans l'eau, ça sent un peu fort, mais il reste quand même avec des couleurs assez harmonieuses, disons. Je te hais, il est verdâtre, noir, et je t'ignore, c'est pareil, il est complètement déstructuré. Il est vraiment tout moisi, quoi. Ce qui est important à réaliser, c'est que, imagine, donc ça c'est une base d'expérience, après il a prouvé aussi que la musique a une très grande influence sur l'eau. Donc par exemple les symphonies de Beethoven ou Mozart qui sont donc sur du 432 Hz ont des effets très harmonieux sur l'eau. Et à contrario, des musiques contemporaines qui sont sur du 440 Hz ou du hardcore ou des choses comme ça, ça déstructure. Mais quand ça déstructure, c'est vraiment plus que ça split en fait ces molécules, ces particules. Je ne veux pas dire des mots, bon, ça explose en tous les cas, cette molécule d'eau. Pour la parenthèse, les fréquences, elles ont une influence sur notre cerveau qui est hyper fort, hein, ça nous permet de nous concentrer, ça nous permet d'élever certaines vibrations, certaines capacités en nous. Et avant, en fait, on était basé sur du 432 Hz. C'était la fréquence qui régissait en fait les compositions. Et après la
Première ou la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ont décidé de passer en 440 Hz. Alors, à l'ouïe, c'est à peine audible, ok? Mais ça change absolument tout, surtout dans la symbolique de la numérique. Le 432, le 3 c'est la Trinité, le 4 c'est la matière, le 3 c'est la Trinité, le 2 c'est l'amour. Donc tu vois, c'est vraiment des fréquences d'amour incarnées. 440 c'est 2 fois 4, donc le 4 c'est aussi donc la structure, mais c'est aussi l'enfermement. Donc c'est on enferme. Bon, tu te feras ton propre point de vue sur ce sujet. Donc si on revient sur cette eau et que tu ramènes ça à l'être humain, donc on est composé majoritairement d'eau, tu imagines bien que ta pensée a un effet sur ton eau, mais ta pensée a aussi un effet sur l'eau de l'autre. Okay. Ça c'est le principe de Ho'oponopono. Pardon, merci, je t'aime. Et les recherches des motos, encore une fois, ont prouvé que ces termes-là, le pardon, la gratitude et l'amour, c'est ces 3 termes qui ont des fréquences les plus hautes. Et encore une fois, dans toutes les traditions religieuses ou autres à travers la planète, on nomme toujours ces 3 termes comme des termes de pouvoir et de puissance. Je t'invite à faire attention à tes pensées, à générer au maximum cette trilogie-là de puissance, d'amour, de lumière, pour toi, mais aussi pour les autres. Et ça, c'est quelque chose que tu peux tout à fait utiliser aussi lorsque tu es en conflit avec quelqu'un, tu imagines la personne en face de toi et tu répètes juste 3 fois dans ta tête « Pardon, merci, je t'aime, pardon, merci, je t'aime, pardon, merci, je t'aime ». On s'en fiche, tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu pardonnes, pourquoi tu dis merci, pourquoi tu dis je t'aime, c'est pas ça le principe. Le principe, c'est vraiment juste d'émettre ces termes-là qui sont porteurs vraiment d'une haute fréquence. On en a parlé dans le dernier live de vraiment ce rayonnement et de l'importance de ces fréquences. Tu peux aussi, du coup, charger ton eau. Tu mets ton eau dans une bouteille et puis tu peux marquer sur cette bouteille amour, paix, joie, tu vois, toutes ces choses. Et pour toi, eh bien, c'est vraiment faire attention, être dans l'acuité, être dans la vigilance de tes pensées. Parce que vraiment, tes pensées sont créatrices, mais au-delà de ça, elles influencent ta matière. Tu vois, elles influencent ton corps, elles influencent ton taux vibratoire, elles influencent vraiment tout. Et c'est comme ça aussi que lorsque tu as une vision, tu peux après atteindre cette vision. J'espère avoir été assez claire et concise dans cette petite vidéo où je te transmets les infos sur l'eau. Donc je t'invite à expanser ta recherche sur le net si tu en as l'envie. Et puis like et abonne-toi pour avoir les autres vidéos. Et on se retrouve sur Instagram tous les matins pour la méditation en live, pour la Minute Matin. Et si tu sens que tu es un pilier du Nouveau Monde, que tu as envie de changer le monde par ta vibration, je t'invite à rejoindre le groupe Pilier du Nouveau Monde. Et ça, c'est sur Facebook. Je te fais des bisous. Prends soin de toi et partage.